Voici l'histoire d'un malheureux prêtre qui allait consulter un marabout, mais que le Saint-Esprit a ramené à la raison par l'intercession de la très sainte Vierge Marie. Donc, le prêtre s'appelle Théophile et l'histoire est une histoire réelle. D'ailleurs, c'est Eutychien, un patriarche de Constantinople, qui a été témoin oculaire de cela et qui le raconte dans son livre. Donc, le prêtre Théophile, en fait, était très aimé dans sa paroisse, très aimé dans son diocèse, si bien que les gens voulaient qu'il devienne même l'évêque. Vous voyez à quel point on avait de l'estime pour lui. Et on voulait le nommer évêque, mais il a refusé par humilité. Toutefois, il était archidiacre. Archidiacre, c'est un prêtre qui est responsable des diacres et qui assistait l'évêque. Voilà. Et il faisait donc son job normalement. Mais comme il était aimé par beaucoup de personnes, du coup, il y avait aussi la jalousie. Et les gens ont monté le coup pour le salir. On l'a sali auprès de l'évêque. Et l'évêque l'a simplement renvoyé. Il a dit, tu n'es plus digne de servir l'église vu tout ce qui se dit là. Et quand il est rentré, il était déboussolé. Théophile, le prêtre Théophile était déboussolé, il ne savait plus quoi faire. Il s'est dit, mais comment les gens me font ça? Comment on m'en veut alors que moi je n'ai rien fait? Donc il était tellement troublé, il avait envie de savoir à peu près qui a fait ça. Il voulait se venger quoi. Et il donc allait voir un magicien juif pour le consulter et savoir exactement voilà, comment il va faire pour sortir de cette situation. Et vous savez quoi? Quand il arrive devant le magicien juif, le marabout, ce qu'il lui dit c'est que ok, on va t'aider, je vais t'aider, mais sache que les esprits, ou du moins le diable, demandent que tu renonces à Jésus et à la Vierge Marie. Voilà ce qu'on lui dit. Ça le trouble un peu, mais comme son cœur bouillonnait de haine, de désir de vengeance, il cède à cela. Et le magicien lui dit qu'il doit écrire sa renonciation à Jésus et à Marie sur papier. Il s'est dit, bon, c'est pour faire cela juste pour pouvoir en découdre avec cette situation. Ok, je vais le faire si seulement l'écriture. Allez, hop, il se met à écrire. Et il fait donc cet acte-là, cet acte ignoble, renoncer à Jésus et Marie sur écrit, sa propre écriture. Maintenant, le lendemain donc, l'évêque l'appelle et lui dit vraiment, cher prêtre, je suis vraiment désolé. Je n'étais même pas écouté dans cette situation, j'étais simplement renvoyé. Vraiment, j'ai analysé, j'ai vu qu'en fait, on t'accusait injustement. Et vous voyez, le prêtre Théophile était là comme ça, il était déboussolé. Il ne pouvait même pas oser dire ce qu'il venait de faire à l'évêque, dire qu'il allait voir un marabout, qu'il a renoncé à Jésus-Marie. Il était déboussolé, troublé, sa conscience s'est mise à le juger. Le Saint-Esprit parlait dans son cœur pour essayer de le ramener à la repentance. Et c'est comme ça donc qu'il est allé, il est allé, ne se sentant tellement indigne de parler à Dieu, il est allé, n'est-ce pas, devant une image de la Vierge Marie. Il est resté là à pleurer, à prier à la Vierge Marie d'intercéder pour lui, pour que Dieu lui pardonne. Vu que l'évêque l'avait restitué dans sa charge de prêtre, il s'est mis à prier, mais rien ne fit. Il s'est mis à prier pendant plusieurs jours. L'histoire dit 40 jours, mais c'est une façon de dire qu'il s'est mis à prier pendant plusieurs jours. Et donc, un beau jour, donc, la Vierge Marie apparaît seulement. Il a eu cette grâce-là. La Vierge Marie l'apparaît et lui dit, qu'est-ce que tu as eu à faire comme ça, cher Théophile? Tu es prêtre, mais tu as fait un truc comme ça. Tu as renoncé. Tu es allé, n'est-ce pas, mettre ton écriture entre les mains de ton ennemi et de mon ennemi, l'ennemi de Jésus. Tu as renoncé à nous. Comment tu as pu faire un truc pareil? Il s'était désolé. Il a commencé à dire à la Vierge Marie, pardon maman. S'il te plaît, en ce moment-ci, s'il te plaît, moi je veux seulement entendre que vous m'avez pardonné. J'ai tellement pleuré. La Vierge Marie dit que ok, je vais prier pour toi. Dès que la Vierge Marie a dit ça, ça l'a consolé. La Vierge Marie a disparu. Il s'est mis à prier encore, pleurer encore devant Dieu. Oh merci Seigneur, pardonne-moi. Prier à la Vierge Marie, intercède, merci comme tu as apparu. Et tout. Et tout de suite encore, la Vierge Marie réapparaît comme elle lui a promis qu'elle devait prier pour lui. Elle réapparaît et elle dit, j'ai présenté toutes tes larmes à Dieu. Et Dieu a décidé de te pardonner par rapport à cet acte. Il remercie dans la très sainte mère. Il dit que cela ne suffit pas. Tout parce qu'il y a encore le papier du magicien en fait. Le papier est encore chez le magicien avec son écriture montrant qu'il avait renoncé à Jésus et Marie. Il demande à la Vierge Marie de ramener ce papier-là, de récupérer ce papier-là si possible. C'est que la Vierge Marie accepte. Et exactement 3 jours plus tard, lorsqu'il dormait, il se réveille, il voit le bout de papier sur sa poitrine. Voilà. Il est donc allé en paroisse voir l'évêque. Et quand il est arrivé devant l'évêque était là. L'évêque était à l'église, il y avait beaucoup de personnes autour de l'évêque, mais il s'en foutait. Le gars allait tomber au pied. L'évêque commençait à pleurer. Et a demandé les excuses. Il racontait toute l'histoire à l'évêque, lui montrer le papier. L'évêque a brûlé ça. Les gens étaient étonnés, surpris.
les gens pleuraient de joie de voir que la miséricorde de Dieu l'a touché, malgré qu'il a commis cet acte grave, que la Vierge Marie l'a secoué. Vous voyez, ça a boosté la foi dans la Vierge Marie et à la miséricorde de Dieu des gens qui écoutaient cette histoire. Donc voilà cette histoire. Abonnez-vous, likez, partagez pour ne pas rater les prochaines histoires réelles et vraies. Ici, on raconte du réel et du vrai pour booster votre foi en Jésus notre Sauveur et en la Vierge Marie, sa mère. Ciao, ciao.